Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? T'inquiète pas, ma titine, Bernie va te refaire une petite beauté. Oh, ma titine, je t'aime. Hein? Oh, la classe! Ah, encore avec ta vieille trottinette, Bernie? Non, mais Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? waouh! J'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie! Comment t'as fait pour te payer une voiture? Oh, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Une visite par semaine à la maison de retraite, un peu d'affection et voilà le travail. Bon allez, je te laisse, mon vieux. Au revoir. Et bichonne bien ta trottinette. Ouais, mais... Non, pas juste. Moi aussi, je veux une grand-mère. Je te félicite, Bernie, et je suis ravi que tu te portes volontaire pour donner de l'affection à une personne âgée. Mais je me pose une question. D'où est venue une si noble idée? En fait, c'est ma trottinette. Hein, elle est vieille, elle aussi, mais je la bichonne pour qu'elle dure plus longtemps. Alors je me suis dit que pour les petits vieux, c'était pareil. Hein. Voilà une très jolie métaphore, Bernie. C'est pas une métaphore, c'est une trottinette, Corneille. Bernie Barge, dog-sitter. Je viens pour une visite. Il n'y a aucun retraité du nom de Barge. L'accès au centre est réservé aux familles. Non mais écoutez, j'ai dit... Ah. Non mais est-ce que tu te rends compte, Corneille? On veut m'empêcher de donner de l'affection à une personne âgée. C'est un scandale, ça! C'est compréhensible. Ils ne peuvent pas laisser entrer n'importe qui. Tu as entendu? Il n'y a aucun pensionnaire sous le nom de Barge ici. À moins que tu aies changé de nom. Corneille, t'es trop un génie! C'est ça la solution! Faut juste que je change de nom et que je prenne celui d'un des retraités. Comme ça, on dira qu'on est de la famille. J'aimerais bien savoir comment tu comptes t'y prendre, Monsieur Bernie Barge. Non, non! Non, c'est bon, ça va. Je suis la poubelle pour aller danser. Alors? Oh, cette petite dame est vraiment charmante. Fais voir. Oh. Ouais. Non. Non, pas celle-là. Et pourquoi donc, Bernie? Bah, tu vois bien, elle est trop pauvre. Pardon. Elle a déjà toute l'affection dont elle a besoin. Regarde comme les petits animaux l'adorent. Oh. Bingo! Bingo, je ne vois pas ce que cette vieille dame a de particulier. Mais si! Regarde comme elle a l'air riche, triste, Corneille! Faut absolument aller choper un indice pour savoir son nom, allez, vas-y! Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on est le meilleur ami de l'homme? Mon précieux, elle est à moi. C'est ça, mon brave Corneille, t'y es presque! C'est dans la boîte! Ah bah oui. Bingo! Et comment ça, bingo? Bah bingo, Bérénice von Bingo! Vu le nom, c'est au moins une comtesse! Bernie von Bingo, je viens rendre visite à ma tati Bérénice von Bingo, avec un O comme bingo.
Je dois vérifier tous les cadeaux que reçoivent nos clients. Je veux dire nos patients. Je l'ai fait broder spécialement d'Autriche pour ma chère Tati. Je ne vous ai jamais vu. D'ailleurs, personne n'est jamais venu la voir. C'est parce qu'elle n'a plus que moi, la pauvre. J'étais parti, où ça déjà? Ah oui, si, en Afrique pour un safari. Et je me suis perdu dans la savane touffue. J'ai dû vivre des années comme un ermite. Mais les souvenirs de ma chère Tati m'a fait revenir, pouf, vers la civilisation. Et me voici. Oh. Madame Fun Bingo est extrêmement malade, alors il ne faut pas la fatiguer. Oui. Vous avez 5 minutes et pas une de plus. Mais c'est parfait. Je vous remercie pour votre amabilité. Oh, chère Tati, comme je suis heureux de te voir après tous ces temps. Tu ne te souviens pas de ton neveu préféré? Ah, c'est normal, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais gros comme un si petit toutou. Tati Bingo. Et voilà. Dehors, les visites sont terminées. Quoi? Déjà? Eh bien, vous la reverrez une autre fois, disons, le trimestre prochain. Mais, c'est un scandale. Toi, je ne sais pas, mais moi, je trouve l'attitude de cet infirmier étrange. Il faut absolument qu'on y retourne pour la sauver et la réveiller. Sinon, elle pourra rien me donner. Oh. Sinon, on pourra pas lui redonner le goût de vivre à cette pauvre vieille. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Bernie. On ne peut pas la laisser dans cet état. Mais qu'est-ce qui se passe? Non! Bonjour, Tati. Viens, on va faire une petite promenade. Voilà, ici on sera tranquille. Allez, réveille-toi, Tati Bingo. Vas-y doucement, Bernie, c'est une vieille dame. Et si tu lui chantais plutôt une petite chanson? Mais oui, je vais la réveiller en douceur avec une petite berceuse. Tati Bingo, arrête de faire dodo. Tati Bingo, il faut que tu te secoues le chapeau. Tati Bingo, pour ton neveu, il faut que tu fasses banco. Tati Bingo, arrête de faire dodo. Hey! Vous, là-bas! On peut pas laisser tomber Tati Bingo, elle a besoin de nous. Bien reçu. Bon, maintenant, ça suffit. Dehors! Hey! Mes clés! Mais reviens ici, sale cabot! Rien de tel qu'une bonne décharge d'adrénaline pour reprendre du poil de la bête. Hein, Tati? Allez! Alors, qu'est-ce que tu en dis, Tati? C'était pas les top délires, ça? Oh, mais à ce rythme-là, je suis pas prêt d'avoir ma voiture. Alors? Il y a vraiment rien à faire. Je crois qu'elle a un fusible qui a sauté. Hey! Lâchez Madame Fun Bingo immédiatement! Non, allez, Corneille, on dégage, on dégage! Oh, Corneille, par ici! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le bouche à bouche ou les électrochocs? Bernie, non, voyons. Nous allons laisser cette pauvre Tati Bingo en paix. Si c'est pas malheureux de voir autant de richesses perdues. Que veux-tu dire par là, Bernie? Par là, je veux rien dire du tout. Enfin, je trouve que c'est dommage qu'elle puisse pas en profiter. Ouvrez! Ah! Je sais que vous êtes là! Non, on n'est pas là! Oh! Oh! Vous ne me volerez pas, mon précieux. Elle est à moi. On l'a échappé belle. Cet infirmier a vraiment un comportement bizarre. Oh. Un chien qui parle? Mais non, Tati, voyons, vous ça fait rêver. Mais qui êtes-vous, jeune homme? Eh bien, je suis votre neveu. Enfin, disons que je suis là pour m'occuper de vous, Madame Fun Bingo. Excusez-moi, je ne comprends pas bien qui vous êtes, jeune homme, mais vous êtes charmant. Je m'étonne qu'une dame de votre richesse et de votre condition n'ait pas d'héritier. Enfin, non, je veux dire que ne soit pas plus entourée par ses proches. Justement, jeune homme,
Ma condition m'a appris à me méfier des gens et sont toujours intéressés par ma fortune. Tati, et si par les plus grands des hasards, Madame la Comtesse, vous rencontriez une âme unique, désintéressée, capable de vous prodiguer l'affection que vous méritez? Ah, si je rencontrais quelqu'un d'aussi généreux, je le remercierais en lui laissant tout ce que je possède. Ah. Regarde bien mes babines, Bernie. Si ton intention est de dépouiller cette pauvre Tati Bingo, c'en est fini de notre belle amitié. Ah, comment oses-tu douter de... Si vous ne déguerpissez pas immédiatement, j'appelle la police. Rien ni personne ne m'empêchera de m'occuper de ma chère Tati avec toute mon affection. Ce dont vous êtes totalement dépourvu, monsieur. Tati, ce que vous possédez, ça fait combien exactement? 2 milliards de dollars. 2 milliards! Quel paysage magnifique! Alors c'est ça, tout s'explique. L'infirmier et la drogue. Je sais pas ce que j'aime, mais je suis épuisé. Oh, moi, je vais faire une balade. Je me sens en pleine forme. Madame Von Bingo, ce n'est pas raisonnable. Vous devez prendre vos médicaments. Allô? Ah, d'accord, t'es ici pour vous, Tati. Madame Von Bingo, je ne peux pas vous dire mon nom, mais je suis un ami fidèle. L'infirmier vous drogue dans l'espoir d'hériter de votre fortune. Vous ne devez surtout pas prendre les médicaments qu'il vous donne. Vous ai-je déjà dit, monsieur l'infirmier, que dans ma jeunesse, en 1925, j'ai fait une retraite chez les moines Shaolin. Emmenez-moi au country club, Charles. Alors, tu es bien sûr de ne pas vouloir faire le tour du monde avec moi? Oh, ça fait chaud au cœur de voir un chien si fidèle. Tu sais, s'il me reste encore un peu d'argent, dans 25 ans, c'est à toi, Corneille, que je le lèguerai. Oh. 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 Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous, Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Eh, regarde comment je maîtrise pied gauche, pied droit et poitrine. Bernie, tu n'es pas sans savoir que jouer au ballon au milieu de la rue est source d'une multitude de dangers. Corneille, tu comprends rien, c'est pas n'importe quel ballon ça, c'est THE ballon. Regarde, il est dédicacé par Vavaropo en personne, le champion du monde de football. C'est un collector, Corneille. Regarde comment je suis ceinture noire de football. Ah, Corneille, attrape. Bernie! Est-ce que ça va, Bernie? Mon ballon. Excusez-moi, mais il y a mon ballon qui est tombé dans votre jardin. Oh, le parc du bâtiment P, vous voulez dire?
P, ouais, d'accord, si vous le dites. Les visites sont terminées pour aujourd'hui, mais revenez demain, si vous voulez. Non, je veux pas revenir demain, c'est mon ballon que je veux. La réception, bonjour, je peux vous aider? On peut aussi bien revenir demain. À toi de voir, la balle est dans ton camp, Bernie. Ah, très drôle. J'ai pas dit mon dernier mot. Ouvre grand tes yeux et admire le style. Ce ballon, il est pour mon petit frère gravement malade. Il a été dédicacé par Vava Rompo et mon petit frère, dont la vie ne tient qu'à un fil, est un de ses plus grands fans. J'espérais lui redonner le courage de se battre en lui rapportant ce ballon de football. Mais deux voyous masqués m'ont attaqué dans la rue et ils m'ont jeté dans le lac. J'ai juste eu le temps d'envoyer le ballon par-dessus le mur. J'avais trop peur qu'ils essayent de me le voler. Vous êtes mon seul espoir. S'il vous plaît, pour ma petite sœur, frère. Voici un badge visiteur. Surtout ne le perdez pas. T'inquiète, Ginette. Avoue que je suis doué, hein, je t'ai épaté. J'admets que tu as un talent certain pour le mensonge, Bernie. Et à ton avis, c'est quoi le P de bâtiment P? Patate? Palourde? Ou paupiette? Oh. Oh, mais où est-ce qu'il est, mon ballon? Ballon, où est-ce que tu te caches? Bernie, tu ne trouves pas que les patients ont l'air un peu bizarres? Le mur d'enceinte est anormalement élevé, l'accès est contrôlé de près, et surtout, il y a cette mystérieuse lettre P. Ah, te voilà. Ah, P comme... bah, P comme parc. Oh là là, franchement, t'es pas aussi futé que tu le prétends. Tu me déçois. Votre Majesté, permettez-moi de me présenter. Je suis Ivanovitch, roi d'Espagne. Bienvenue dans mon royaume. Bonjour, alors moi je m'appelle Bernie Barge et je suis dog-sitter. Non mais ça va pas, vous êtes dingue ou quoi? Il est clean. Excusez-moi pour ma brutalité, Ah ouais, quand mais il y a une recrudescence d'extraterrestres ces temps-ci. Agent Bunny. Agent Spider, on a été enfermé ici suite à un complot. Enfermé? Mon badge? Ça y est, j'ai compris. C'est un P comme psychiatrie. Oh. Regarde bien mes babines, Bernie. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Il faut que nous sortions d'ici avant que cela ne tourne mal. T'inquiète, Corneille, juste après avoir retrouvé mon ballon dédicacé et ma main parce que j'ai un peu bobo. Et arrête de paniquer pour un rien, hein, parce que franchement, faut que tu te calmes. Hein. Arrêtez-vous. Mais qui est donc ce cas exemplaire de schizophrénie présentant un dédoublement de personnalité et imitant parfaitement Plaisir-Voix? Le docteur Croyd, c'est-à-dire moi-même, veut savoir. Non mais docteur, je suis pas fou. Je suis juste venu chercher mon ballon dédicacé par Vava Rompo. Ah, pourtant le docteur Croyd ne voit ni ballon ni badge visiteur sur votre chemise. Mais je l'avais, je vous le jure. Vous avez qu'à demander à Corneille. Allons, allons, n'ayez pas d'inquiétude, mon petit. Nous allons vous placer en observation. Vous êtes entre de très bonnes mains ici au bâtiment P. Ne t'inquiète pas, Bernie. Tu es seulement en observation. Le docteur Kreud est sûrement quelqu'un de raisonnable. Il verra bien que tu n'es pas fou. Ouais, t'as carrément raison. Mais d'abord, je vais chercher mon ballon. Excusez-moi, par hasard, vous auriez pas vu un truc rond? Votre Majesté, vous revoilà. Quel plaisir de vous revoir. Eh, pensez pas qu'il va vous répondre, hein, il parle qu'à moi. Votre domestique semble bien arrogant. De nos jours, trouver du personnel digne de ce nom est une vraie gageure. Souhaitez-vous que nous faisions décapiter ce scélérat? Oh non, pas lui. Non, Corneille, dis quelque chose. Corneille, il faut que tu m'aides. Je veux pas être décapité. Ce que je veux, c'est retrouver mon ballon de champion du monde. Chers amis, j'ai le grand honneur de vous annoncer la présence parmi nous du champion du monde de football. Bernie Barge, dans le bureau du docteur Croyd. J'arrive tout de suite.
Dr. Croyd vous a observé. Vous devez accepter votre état, mais c'est un premier pas vers la guérison. Prenez exemple sur votre nouvel ami Ivanovitch qui a des troubles assez proches des vôtres. Lui aussi pense que les animaux parlent, mais il a fait des progrès considérables en 8 ans. 8 ans! Enfin 8 ans! Mais la vérité, c'est que Corneille est un chien qui parle vraiment! Je t'en supplie, Corneille, parle! C'est la seule solution pour qu'il me libère! Tenez, voici le règlement intérieur de l'établissement. Apprenez-le par cœur. Laissez-moi sortir d'ici! Je suis pas fou, puisque je me dis que je suis pas fou! Moi non plus, je ne Moi suis non pas fou. plus, je Moi suis non pas plus, fou. je ne suis pas fou. Moi non plus, je suis pas fou. Moi non plus, je ne suis pas fou. Non! Corneille, il faut sortir d'ici! Et pourquoi t'as pas tout avoué au Dr. Croyd tout à l'heure, hein? Regarde bien mes babines, Bernie. Il est absolument hors de question que je me sacrifie avant d'être sûr que nous n'avons pas tenté tout ce qui est possible. Fais-moi Mais confiance, tu peux compter sur moi pour nous sortir de cette maison de fous. Cependant, prouver que tu es sain d'esprit n'est peut-être pas une bonne idée. Ça va prendre beaucoup trop de temps. On va donc passer directement au plan B. Veux-tu bien me passer le règlement intérieur, s'il te plaît? Franchement, tu crois que c'est l'heure de lire, hein, Corneille? Tu crois que c'est le moment de jouer du trombone? Oh là là, comment t'as fait ça? Tu veux bien m'apprendre? Il n'en est pas question. Le crochetage est un art bien trop sérieux pour que je te l'enseigne, Bernie. Regarde! On est enfin libre. Mais attends, mon ballon! Bon, maintenant qu'on sait comment sortir, je peux tranquille aller le chercher, hein. Bernie, non! Lâchez-moi! Dr. Croyd félicite votre vigilance. Tu parles, il était en train de pioncer? Plan C. La liberté est au bout de la fourchette. C'est une contrepétrie? Allez, Bernie, courage. Et cette fois, oublie ton maudit ballon. Oh là là! Je vais te mettre au régime! Tu vas manger de la croquette light! On y est presque. Oh, mon ballon! Oh non! Il dort pas, lui! Oh, mon ballon, mon petit ballon! Petit ballon! Bernie. Non mais dis-moi, est-ce que tu te rends compte que sans ce fichu ballon, nous serions libres à l'heure qu'il est? Peut-être, mais il est hors de question que je quitte cet hôpital sans lui. Est-ce que c'est compris? Mais enfin, Bernie, arrête ce cirque, ce n'est qu'un ballon! C'est pas un ballon comme les autres d'abord, c'est THE ballon avec un Z! Il va falloir que je trouve un plan D avant que Bernie ne perde totalement la raison. Bernie, arrête immédiatement. Tu me déconcentres avec ton maudit ballon. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon ballon? Au cas où t'aurais zappé, il est dédicacé par Le champion du monde, je sais, Bernie. Bavard au pot. Oh, si seulement nous pouvions sauter par-dessus le mur aussi facilement que ton ballon. Ah. Mais c'est exactement ce que nous allons faire, Bernie. Franchement, j'ai jamais été très doué pour le saut en hauteur. Par contre, au football, je peux te dire que j'assure grave. Parfait, ça va être l'occasion de le prouver. Votre Majesté? Mais Corneille, t'es fou! Non, Bernie, c'est lui qui est fou. Votre Majesté, le champion du monde souhaiterait s'entraîner. Que diriez-vous d'organiser un petit match avec vos amis? Mais voilà une excellente idée, mon cher, très volontiers.
pas sûr qu'ils aient compris les règles. Il est clean. Allez, mes amis, encore plus haut! Allez, c'est le moment de sauter. Oui, mais d'abord, je récupère mon ballon. Hors de question. Liberté, liberté, chérie. Mon ballon! Oh,